tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo un petit peu originale parce que je vais vous parler de mon top 3 des films, des livres et des jeux vidéo pour Halloween. Au début je voulais juste parler des films mais je me suis dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à Halloween en plus des livres parce que les livres j'étais un peu ouais bon vu que je parle tout le temps de livres d'horreur sur ma chaîne c'est un peu le conseil général pour Halloween. Enfin bref, j'ai quand même 2-3 petites perles à vous présenter et inédit. Je parle de jeux vidéo donc restez jusqu'à la fin. On va commencer avec quelque chose de très soft qui est l'arbre d'Halloween par Ray Bradbury. Donc la couverture est splendide en plus d'être parfaite pour le thème d'Halloween. En gros on va découvrir l'histoire de la fête des morts jusqu'à maintenant via des petits enfants qui pendant leur recherche de friandises vont tomber sur un vieux monsieur qui va leur raconter l'histoire de la fête des morts, comment est-ce que ça a commencé et comment on en est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment splendide, c'est une belle histoire en fait. Donc si vous voulez commencer par quelque chose de tout gentil où on est un peu cosy comme ça, bah c'est parfait pour cette ambiance là. Ensuite on part avec quelque chose d'un petit peu plus Halloween pour le coup, avec des créatures. Il s'agit de Strange Practice qui est en fait ma lecture en cours. J'arrive gentiment au milieu. Je vous en ai tellement parlé de ce livre déjà dans ma wishlist et en plus dans le swap parce que je l'ai reçu grâce à Fanny. Mais je vais quand même vous raconter encore une fois de quoi ça parle. On va suivre une doctoresse, mais pas une doctoresse pour les vivants mais pour les créatures, que ce soit vampires, fantômes, momies, tout ça. Et en fait tout va se compliquer quand une espèce de secte de moines essaie de tuer toutes les créatures surnaturelles. Donc il va falloir découvrir qui fait ça. En plus ça se passe en plein Londres. Les vampires pour le moment, parce qu'il y a beaucoup de vampires au tout début, ils sont géniaux, ils sont pas du tout dans le cliché. On dirait presque que c'est des personnes normales mais ils ont quand même quelque chose en plus. Ils sont incroyables, donc je me réjouis de voir les autres créatures au fil de ma lecture. Voilà. Et donc je vous le conseille si vous voulez quelque chose d'intermédiaire qui fait pas vraiment peur mais qui est vraiment dans une ambiance assez glauque, n'empêche, parce qu'il y a quand même une secte de moines qui fait des choses pas nettes dans l'ombre. Par contre il est en anglais hein. Voilà, c'est juste le point un peu compliqué si vous lisez pas en anglais, mais j'espère qu'il va sortir en français très bientôt. Ensuite on va passer à quelque chose de vraiment horrifique pour le coup. Je ne l'ai pas lu encore hein, mais ma mère l'a lu et alors je lui fais totalement confiance quand elle dit que ça fait peur parce que c'est pas le genre de personne à être effrayée très facilement. Donc il s'agit de X par Thomas Holdehufvud. Il est hollandais si jamais. Et Stephen King a dit que c'était brillant et totalement original. Alors le mot original c'est le mot clé. Parce que ma mère lit beaucoup d'horreur hein, et elle a jamais vu un truc du style. Donc ça se passe dans une petite ville en Amérique. Et cette ville, quelques siècles auparavant, a condamné une sorcière et celle-ci a jeté une sacrée malédiction sur la ville. En gros, si vous quittez la ville pendant plus de je ne sais pas combien d'heures ou minutes, je ne sais rien, je l'ai pas encore lu mais voilà, je pense que c'est des heures, et ben vous commencez à avoir des tendances suicidaires. Donc en gros vous pouvez pas quitter la ville sinon vous vous suicidez. Donc vous êtes obligé de revenir, super. Et en plus de ça, pour être bien flippant, la sorcière peut apparaître n'importe quand, n'importe où. C'est-à-dire qu'elle peut arriver dans votre salon et y rester pendant, je sais pas, une semaine et vous ne pouvez rien faire. Elle peut être où elle veut, on ne peut pas l'empêcher d'apparaître et disparaître à travers la ville. Donc franchement, ah oui, et puis elle a les yeux et la bouche cousue donc... super, dans le salon, déco d'Halloween, allez. Enfin bref, non franchement c'est incroyable. Et en fait tout va se compliquer quand une bande d'adolescents hein, forcément parce que les adolescents sont stupides. Ils vont vouloir essayer de trouver un moyen de vraiment quitter la ville et de déjouer tout ça. Je pense que ce sera une de mes prochaines lectures parce que je voulais d'abord lire Strange Practice parce que je le voulais depuis bien plus longtemps que celui-ci. Donc voilà, je vous le conseille à 100% les yeux fermés. Donc on va passer au film. Il y a des films d'horreur qui sont tellement évidents que ça sert à rien de les mentionner. Mais si vous me demandez mes films d'horreur favoris, il s'agit de Conjuring, hein, bien sûr. Et La Dame en Noir, qui est adapté en fait d'un livre que j'ai lu. Et franchement ils sont juste géniaux. Mais aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu plus inédit, dans le sens où on n'en entend pas beaucoup parler. Et je vais commencer avec celui-ci, qui est The Witch. Franchement... ce DVD, je sais pas d'où il est sorti mais il était chez moi hein. Et quand je l'ai vu j'ai été assez surprise par
comment dire, c'était tellement épuré, vous savez, c'est un film d'horreur où il y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de beaucoup d'effets de surprise, mais c'est juste par son contenu, son contexte et son histoire que c'est effrayant. Voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas d'effet de sursaut ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment effrayant quand même, hein. Je vous le dis, c'est vraiment le suspense, c'est tout ça qui te met, mais t'es là, il se passe un truc, mais d'où ça vient en fait, c'est ça la question. En gros l'histoire, c'est vraiment compliqué de vous expliquer, mais en gros ça se passe dans une espèce de petite ferme très éloignée, je crois que ça doit être voilà, c'est au XVIIe siècle que ça se passe. Vous savez, à ce moment là les gens sont très croyants et tout, puis en fait dans cette petite famille il se passe des choses bizarres, ils pensent que c'est le diable qui s'est incarné quelque part, mais où? C'est ça la question. Et donc franchement je vous le conseille à 100%. Ça peut peut-être déranger certains dans le sens où justement c'est assez spécial, mais je vous conseille quand même de le regarder. Ensuite un autre film qui est The Innocents, qui est en fait l'adaptation cinématographique de Le Tour d'écrou, que je vous ai présenté dans une vidéo. C'est un livre mais juste exceptionnel, classique gothique, et ça c'est le film, donc ça date de 1961, c'est assez vieux, mais parfois les vieux films font un peu plus peur que les récents, hein, donc franchement je vous le conseille aussi. Ça va parler donc d'une gouvernante qui va s'occuper de deux enfants qui sont un peu trop parfaits, et dans cette maison il y a eu quelques petites histoires et quelques petits fantômes dans le placard qui pourraient légèrement influencer ces petites têtes blondes, donc franchement je vous le conseille aussi par son histoire et son originalité. Dernier film, alors là c'est aussi un classique, mais pour ceux qui l'ont pas vu vous devez franchement le voir. Il s'agit de The Others, ou Les Autres en français, avec Nicole Kidman. Franchement, l'histoire de base est assez bête, hein. C'est une maison où il se passe des choses bizarres, mais de nouveau c'est par son contenu et son contexte qui se démarque un petit peu, parce que on n'a pas d'effet de sursaut ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment cette ambiance bien pesante, vous savez, là où vous êtes non mais j'en peux plus, il faut vraiment qu'il se passe un truc parce que ça devient tellement lourd qu'il faut que ça explose à un moment ou un autre. Donc c'est typiquement le genre de film où aussi à la fin on est un petit peu là, oh, ok. Et j'adore ces films qui font cet effet à la fin. Donc voilà, parce que tout ce qui est film d'horreur, alors vous pouvez aller voir It aussi, je vous le conseille et tout ça, mais là c'est juste pour être un peu plus dans un genre horrifique différent que ce qu'on pourrait penser à première vue. Ensuite, pour finir, on va parler de jeux vidéo. Alors laissez-moi vous expliquer. Depuis cet été, donc j'ai acheté une console de jeu, une PS4 et tout ça. Et en plus maintenant je me suis mise à jouer sur l'ordi, sur Steam. Donc je suis vraiment perdue parce que entre les films, les séries, les livres et les jeux vidéo, c'est compliqué de tout gérer, il y a trop de choses que j'ai envie de faire, enfin bref. Donc pour ce qui est des jeux sur PS4, ce jeu que je vais vous présenter est fait pour tous les fans de Tim Burton. Donc si vous aimez les animations de Tim Burton, vous pouvez que foncer sur ce jeu. Il s'agit de Little Nightmares. Vous voyez ce petit personnage avec la capuche, enfin le petit ciré jaune, et ben c'est votre personnage. Sauf qu'il va évoluer dans un monde mais complètement tordu, avec des créatures, des espèces de cuisiniers immenses, avec des têtes un peu déformées comme ça, typiquement Tim Burton. Il y a un concierge qui a les bras genre méga longs et tout. Et en fait le but c'est de s'échapper de cette espèce de bateau ou de ferry ou île, enfin on sait pas trop. Et franchement c'est juste trop cool parce que il n'y a pas trop de trucs qui font peur, mais il y a des moments où on est là, on est en train de paniquer, il faut vite, faut sortir. Bon, j'ai quand même passé pas mal d'heures dessus parce qu'il y a des endroits où c'est assez compliqué, puis il faut un peu réfléchir des fois à des stratégies pour sortir de certains endroits. Donc à jouer absolument. Ensuite il y a des jeux d'horreur qui sont un peu classiques, hein, mais il faut quand même que j'en parle. Il s'agit de Outlast, donc le 1 ou le 2. Ça c'est... non mais ça fait trop peur. Heureusement que je joue avec mon copain parce que sinon c'est hors de question de jouer à ça toute seule. Ça fait beaucoup trop peur. Je trouve que le 1 fait quand même plus peur que le 2. Mais non. Dans le premier vous êtes dans un asile... je sais pas si c'est un asile psychiatrique, mais c'est une espèce d'établissement médical où ils ont fait des trucs pas nets, et puis forcément ça fait des résultats pas nets non plus, et du coup ça a un peu mal tourné. Donc on est un journaliste un peu trop curieux comme d'habitude, où il ferait mieux de rester à sa place, mais non, il décide d'entrer et forcément il faut trouver la sortie. Voilà. Et dans le deuxième on est dans un
dans une espèce de... Enfin on fait un crash d'hélicoptère puis on se retrouve dans une espèce de secte pas nette non plus. Voilà, non franchement là pour si vous voulez de l'horreur c'est du pur horreur. Et un autre jeu dans le même style c'est Resident Evil 7. Je trouve qu'il fait moins peur mais dans le sens où dans ce jeu là on peut se défendre, hein, on a des armes et tout, alors que dans Outlast mais rien du tout quoi. Tout ce que t'as c'est des jambes pour courir. Et non, dans Resident Evil on se peut défendre donc ça va un petit peu, il y a moins d'effets de surprise mais franchement niveau adrénaline aussi il est pas mal hein. Dans celui-ci on va dans une maison abandonnée ou je sais pas quoi parce qu'il y a ta copine qui a disparu et tu vas aller la retrouver. Là je comprends hein, tandis que le journaliste hein, enfin bref. Donc voilà, celui-ci aussi vraiment pas mal. Mais un peu plus tordu quand même au niveau du scénario. Pour ce qui est des jeux sur PC, sur Steam, je joue à forcément Amnesia hein. Si vous connaissez pas Amnesia, c'est un jeu où on est dans un espèce de château, manoir, enfin truc énorme, une maison énorme avec plein de pièces qui font comme des labyrinthes et tout. Et en gros on a perdu la mémoire et on essaie de la retrouver en cherchant des petits bouts de papier et tout ça. Voilà, hein, je sais pas trop quoi dire de plus. Il y a une sale bestiole mais vraiment moche qui apparaît quand on est trop longtemps dans l'obscurité. Donc faut toujours avoir de la lumière parce que sinon on devient fou et tout. Et ça c'est... par moments c'est vraiment flippant hein, parce que la bestiole là elle est horrible. Ensuite un autre jeu, alors ça j'ai découvert très récemment, ça s'appelle Hide and Shriek. Franchement ce jeu, alors c'est Halloween mais ça fait pas forcément peur. Mais en gros, on est dans une école de sorcellerie et il y a une espèce de compétition organisée avec une autre école de sorcellerie. Et en gros, c'est du 1 contre 1, on est invisible, on est dans une école de sorcellerie. Le but c'est de trouver le plus d'orbes possible, donc c'est ces petites boules qui a une couleur assignée à ton personnage et tout. Et le truc qui complique un peu l'histoire c'est que on est invisible mais quand on transporte une orbe et ben ça se voit et donc notre adversaire s'il nous voit il peut nous faire peur avec une espèce de projection en fait, que ce soit un crâne ou autre, il y a plusieurs avatars donc c'est assez flippant quand on s'y attend pas. Et en plus de ça il y a des runes à trouver pour jeter des sorts sur l'adversaire, faire des pièges et tout, donc franchement c'est vraiment sympa comme jeu, ça fait moins peur pour le coup mais c'est très addictif par contre. Et alors un dernier jeu dont je viens de penser maintenant c'est Slender. Alors celui-ci il fait bien peur aussi hein. Enfin il fait pas peur mais il est très stressant parce que si vous connaissez pas Slenderman, c'est cette créature vous savez avec les bras qui fait comme ça et puis qui a des longues jambes et qui est habillé en costume et qui a pas de visage. Et en fait on évolue dans la forêt dans le noir et on doit trouver 8 pages. Va savoir pourquoi on a besoin de ces pages mais on doit chercher 8 pages. Et le Slender s'il est trop proche de nous ça fait grésiller l'écran puis t'es là non il faut que je me barre d'ici. Et t'as mieux le temps de te barrer assez vite parce que sinon il fait comme ça devant toi ou alors tu le vois au loin. Je sais pas ce qui est le pire, c'est si tu le vois au loin ou si tu le vois de près. Mais bref ça fait bien flipper aussi. Et donc voilà, le but c'est de trouver ces 8 pages et plus tu trouves de pages, plus il est proche de toi, plus ça devient compliqué, moins t'as de lumière, tout ça. Mon record c'est d'avoir trouvé 5 pages. Mais j'espère qu'un jour je vais réussir à trouver les 8 pour savoir ce que ça fait. Bref, donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai bien aimé mélanger un peu tout ça comme ça, tout le monde est content et tout. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous lisez, ce que vous regardez, ce que vous jouez. Comme ça je peux aussi voir un peu ce que vous me conseillez et tout. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur les miens, Instagram, Twitter, tout ça. En attendant je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, bye.